L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, c'est le maire de Saint-Adalbert, mais aussi préfet de la MRC de Lillet, M. René Laverdière. M. Laverdière, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Si on regarde à l'heure actuelle ce qui se passe dans nos MRC, la situation s'améliore au niveau de la COVID. C'est encourageant. C'est la première fois que vous venez nous voir ou qu'on peut vous entendre ou vous voir à CMA TV. Merci d'être là. M. Laverdière, il y a beaucoup d'élus, plusieurs élus. On dit dans l'Est du Québec, je me sens concerné ou je nous sens concernés quand on parle de l'Est du Québec, mais principalement, on parle des régions du Bas-Saint-Laurent, là, de Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspé et les îles de la Madeleine, qui font une certaine pression sur le gouvernement parce qu'il n'y a pas de cas ou très peu de cas dans cette région administrative-là. Et c'est la même chose pour nous, pour Chaudière-Appalaches. Hier, il y avait au total 27 cas et il y en a à peu près 3 dans l'Îlet. Est-ce que vous avez l'intention de donner votre aval avec ou de collaborer avec les élus de l'Est du Québec ou du Bas-Saint-Laurent pour faire entendre votre voix pour peut-être qu'on puisse devenir zone orange ou revenir à la zone orange, comme vous aviez fait les gens de la MRC de Lillet et Montmagny, là, il y a quelques mois de cela? Oui, c'est sûr que si, moi j'ai pour mon dire, on voit les demandes qui se passent dans l'Est du Québec, puis à l'heure actuelle, eux autres, ils veulent revenir à des codes de couleur. Puis je crois qu'en quelque part, si on regarde la MRC de Lillet, qui est encore plus limitrophe, mais avec Montmagny aussi, on est à côté du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que s'ils reviennent avec des codes de couleur, ça serait important pour notre MRC et la vôtre, parce qu'en quelque part, c'est l'économie, au point de vue économique, puis au point de vue aussi, on demande depuis 3 mois, depuis le mois de novembre, on demande à nos gens d'être sérieux, de prendre ça au sérieux, de faire le possible, de faire attention. Puis je pense que la réponse, quand on regarde les résultats, est bonne. Il faut les encourager aussi, parce que j'ai parlé à la santé publique mardi, on a toujours le mardi un Zoom vers 11 heures. Je leur ai demandé de ne pas regarder uniquement la région, mais regarder par MRC aussi, ce qui est important, parce que chaque MRC ont le besoin puis les géographies. Et nous autres, on est près du Bas-Saint-Laurent. Il ne faut pas se le cacher. Est-ce que vous dites que vous parlez avec la santé publique? Est-ce que c'est vous qui communiquez avec la santé publique ou c'est la santé publique qui communique avec les MRC? Non, la santé publique, à tous les mardis, on a un Zoom, tous les préfets des 10 MRC, plus la ville de Lévis, qui avec la santé publique. Il y a la santé publique, il y a les directeurs de la sécurité, de la sûreté du Québec. On est tous ensemble pour parler justement de l'état de la situation dans Chaudière-Appalaches, dans nos centres hospitaliers. On est tous ensemble. Puis, suite à ça, ils nous disent où on en est, où est-ce qu'on s'en va. Puis, on commence à en parler pour l'annonce future de notre ministre, M. Legault. Est-ce que vous avez espoir, parce qu'il y a eu le couvre-feu en plus, là, depuis 4 mois, depuis le mois d'octobre, là, qu'on est confiné. Depuis Noël, c'est les commerces. Et là, depuis 1 mois, c'est le couvre-feu. La MRC de Lillet vit ça comment par rapport aux autres MRC? Moi, je pense que je regarde nos gens, ils ont été très solidaires, ils ont été très corrects avec ce qui se passe. Ils ont embarqué, ils font le possible. Et c'est sûr qu'en quelque part, il va falloir tantôt, si la situation le permet, et si on regarde à l'heure actuelle, la situation s'améliore beaucoup. Si la situation dans nos centres hospitaliers est correcte elle aussi, il est important qu'on revienne au moins à un niveau, que ce soit orange. Si au moins c'est orange, ça va nous permettre un peu de reprendre les activités doucement. Puis en même temps, moi, je pense que ça encourage les MRC
qui font un effort considérable. Quand on parle des MRC, on parle des commerces, on parle des petites PME, on parle des gens. Ça prend un encouragement à l'autre bout. Puis je vais pas m'en dire, s'ils font pour le Bas-Saint-Laurent, ils se doivent de le faire aussi pour les MRC qui vont bien dans ce sens-là. C'est ce que je les ai mentionné, mardi aussi. Vous apportez un bon point, là. Est-ce que le fait, justement, que les gens du Bas-Saint-Laurent, parce qu'on n'est pas dans le Bas-Saint-Laurent, mais on est quand même pas loin. Donc, si on venait à changer la couleur du Bas-Saint-Laurent, il faudrait se sentir concerné par ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, parce que si on regarde le Bas-Saint-Laurent, les autres ont toujours fonctionné avec le suivi que j'ai fait. S'il y avait une MRC qui était vraiment plus difficile à amener à un niveau orange, ils le mettaient dans le rouge, puis quand la situation était correcte, ils les ramenaient dans l'orange. Tandis que nous autres, à part des pressions qu'on a faites cet automne, Montmagny-Lillet, pour rester dans la zone orange parce qu'ils nous mettaient tous dans le rouge, je vais pas m'en dire, oui, normalement, les MRC font partie d'une région. Mais si les MRC vont bien, économiquement, on peut reprendre un peu d'activité. C'est important de le faire là, pour encourager justement les MRC qui sont dans cette région-là. Vous faites des efforts, on va vous mettre dans une zone où c'est confortable pour vous autres et pour la santé publique. Les autres, je pense que ça leur donne l'exemple. S'ils font attention, ils vont faire les mêmes efforts qu'on fait. Monsieur Laverdière, vous êtes maire de Saint-Adalbert. Ça vous permet également de voir ou d'entendre le pouls de ce que les gens pensent, des entrepreneurs de votre municipalité, entre autres. Comment les gens vivent ça? Encore une fois, ce confinement-là, ça fait 1 an qu'on est confiné, mais encore depuis le mois d'octobre et surtout depuis le temps des fêtes, les commerces sont fermés. À Saint-Adalbert, on vit ça comment? Nous autres, c'est sûr que dans le sud de Lillet, les entreprises, c'est pas mal plus des entreprises essentielles, sauf les restaurants. L'impact est peut-être un peu moins pire que dans le côté peut-être on parle plus au nord, mais ça reste que quand même, nos petites PME trouvent ça difficile. Puis c'est sûr qu'un retour à une certaine normalité va lui donner un coup de main parce que les revenus ne sont pas là, la présence des personnes n'est pas là. Il ne faut pas se cacher, c'est difficile. Puis je trouve que quand même, nos entreprises, ils font un bon travail, dans le sens d'une bonne acceptation au niveau social. Mais comme élu, on se doit aussi à nous respecter, il faut les respecter nous aussi. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en danger dans votre MRC, dans votre localité? Parce que le maire Lehoulier disait l'autre jour qu'une entreprise sur 2 risque de fermer. Est-ce que la situation dans la MRC de Lillet est aussi catastrophique? Je ne peux pas dire que c'est aussi catastrophique qu'à Lévis, comme le maire de M. Lehoulier le mentionne, mais c'est sûr qu'il y a des entreprises en quelque part que tantôt, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que c'est officiel que nous autres, à notre centre de développement économique de la MRC, on est là pour les aider, les appuyer. Puis on lui dit toujours de ne pas gêner de nous appeler. Mais on sait qu'en quelque part, c'est impossible, c'est quasi impossible qu'il ne se passe rien de problématique dans nos MRC. Il ne faut pas faire l'autruche puis casser la tête dans le sable. M. Laverdière, vous êtes intervenu avec la MRC de Montmagny. La dernière fois qu'on nous avait... on était orange, on nous a transmis le rouge, puis on est revenu au orange parce que les gens comme vous, les gens des MRC de Montmagny et de Lillet avaient fait pression avec la ministre, la députée ministre. Est-ce que vous avez communiqué avec la députée ministre récemment? Bien là, comme je vous ai dit, moi j'ai passé mon message mardi. J'attends sûrement que M. Legault va en parler d'ici la fin de semaine ou au plus tard, au commencement de la semaine prochaine. Il va le faire, c'est sûr. Suite à qu'est-ce qu'il va mentionner, la manière qu'il va le faire, bien, si je vois qu'en quelque part, la MRC de Lillet, je vais laisser à Mme Caron pour la MRC de Montmagny, là, si je vois qu'il ne se passe rien, puis dans le Bas-Saint-Laurent, la réponse est correcte, puis il passe au code de couleur. C'est sûr que je vais appeler la ministre, Mme Proulx,
Puis c'est sûr que je vais en quelque part faire des pressions pour au moins que les MRC qui sont être capables d'être orange soient au moins dans l'orange, parce qu'il y en a, comme nous autres, on sera même dans le jaune à l'heure actuelle. Donc, vous n'avez pas l'intention de laisser ça là, vous avez l'intention vraiment de faire ce qu'il faut pour justement aller dans le même sens que les élus là, du Bas-Saint-Laurent? Bien, c'est mon devoir d'élu, puis je pense qu'on se doit, nos petits PME, la population s'attendent à ce qu'on fasse notre travail. Puis comme représentant de ma MRC, ben, j'ai un travail à faire. C'est sûr que je vais toujours travailler de concert avec la santé publique. Ils sont là pour protéger la population. Je suis là pour protéger la population, mais j'ai quand même une ligne où il faut que je protège la population au niveau santé et il faut aussi que je protège la population au niveau économie. Et les deux vont pas un sans l'autre. Ça fait que c'est sûr, en quelque part, si c'est bien et c'est bon pour les MRC du bas du fleuve, je ne verrai pas pourquoi ce ne sera pas bon pour nos MRC nous autres. M. Laverdière, on va suivre ça de près. On va sûrement se reparler prochainement parce que, bon, on a de l'intérêt à suivre parce que je pense que tout le monde, que ce soit la MRC de Lillet, la MRC de Montmagny, tout le monde serait d'accord à revenir à un confinement moins sévère pour qu'on puisse réouvrir les commerces. On va suivre ça de près. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle prochainement, justement, pour la suite des choses. Oui, ça me fait plaisir et j'ai confiance à la santé publique et au gouvernement qu'ils le fassent en conséquence. On parle du Bas-Saint-Laurent, mais je sais qu'ils vont le faire dans d'autres MRC aussi, où ce que les régions sont plus éloignées, les contacts sont moins difficiles, c'est sûr. Merci beaucoup. Je tiens à ajouter en finissant que le couvre-feu est important. Ils peuvent maintenir le couvre-feu, ça n'empêchera pas l'économie d'avancer, même s'ils arrêtent sa forme de 8h à 5h du matin. Là. OK, le couvre-feu ne vous dérange pas? Ou vous dérange moins? Je crois, le couvre-feu, moi, je crois qu'il ne dérange pas parce qu'en quelque part, ceux-là qui ont à se déplacer en dehors du couvre-feu peuvent le faire. Puis le couvre-feu, l'impact qui est important du couvre-feu, c'est que les fins de semaine où les personnes n'ont pas à sortir ou à s'en aller dans des parties ou à des places qui n'ont pas le droit d'être, on sait qu'il y a toujours des délinquants dans chaque MRC, bien, ça permet une surveillance policière qui nous aide à continuer à avancer et à être encore plus, à avoir moins de cas dans nos MRC. C'est officiel. Donc, vous seriez prêt à faire des concessions pour qu'on puisse réouvrir les commerces? Autrement dit, c'est peut-être en venir à la zone orange, mais le couvre-feu pourrait demeurer et vous seriez d'accord avec ça? Oui, puis quand je regarde les élus du Bas-Saint-Laurent, ils mentionnent la même affaire. Puis moi, je dis que c'est une bonne solution. C'est une solution qui nous emmène des résultats, on le voit aujourd'hui. Mais encore là, si ça prend ça, puis nous mettre dans des couleurs où on peut recommencer notre économie, l'importance va être là, puis on est prêt à accepter des compromis. C'est sûr. On accepte depuis l'année passée. Mais il faut quand même donner une chance à nos entreprises d'en prendre la vie un peu. Là. Les petites PME. Vous venez justement de voter le budget pour la prochaine année. Est-ce que, par rapport au budget de l'an 2019, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que cette pandémie-là a changé quoi au niveau du budget de la MRC de Lillet? Bien, on a travaillé fort avec le gouvernement, puis le gouvernement nous aide beaucoup. Il a mis plus d'argent à disposition des centres de développement au CLD, on peut les appeler comme on veut, pour justement travailler avec nos entreprises et les aider à passer au travers de cette crise. Mais on sait qu'éventuellement, ces aides-là, c'est bien, mais c'est de l'argent il y a de l'argent qui est prêté, mais il ne faut pas non plus qu'ils se surendettent non plus, d'où l'importance de partir de notre économie tant qu'on va être capable, en protégeant la santé de notre population le plus vite possible. M. Laverdière, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on va suivre le dossier avec intérêt, à savoir est-ce que prochainement, dans les prochains jours, Montmagny-Lillet pourrait revenir ou redevenir orange. Je pense que c'est souhaité par toute la population et ce que j'entends par tous les politiciens aussi. Oui, je vois pas, on ne peut pas être contre si les conditions nous permettent, on ne peut pas être contre ça. C'est impossible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, puis bonne journée pour plaisir. Merci. Alors, M. René Laverdière, qui est maire de Saint-Adalbert et également préfet
de la MRC de Lilley. Donc, on va suivre ça au cours des prochains jours parce que, justement, en raison du peu de cas dans notre région, dans Montmagny-Lilley principalement, là, mais encore plus dans Lilley parce qu'on parlait de 3 cas hier, mercredi. Alors, c'est possible que le gouvernement puisse répondre à la demande des élus de l'Est du Québec et peut-être qu'on pourrait revenir à la zone orange, ce qui contribuerait possiblement, parce qu'on dit qu'on pourrait peut-être avoir un confinement un peu moins sévère, mais qui serait encore... il y aurait quand même des points très importants par rapport à ce confinement, mais ça pourrait peut-être rouvrir nos commerces et nos restaurants, ce qui pourrait considérablement aider nos entreprises et notre économie régionale. On s'arrête. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435.